Europe 1, bientôt 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Virginie Guillaume quitte France 2. On connaît la date du lancement de la saison 2 de la série 10%. Et Vincent Bolloré porte plainte contre France Télévisions pour diffamation. On commence donc avec le départ de l'animatrice Virginie Guillaume de France 2. Plusieurs téléspectateurs l'ont remarqué mardi soir lors du magazine Retour de Terre Inconnue. Virginie Guillaume n'était pas sur le plateau de Frédéric Lopez pour assurer l'interaction entre téléspectateurs et invités. Une absence qui s'explique tout simplement par le départ de l'animatrice de France 2. Selon TV Mag, Virginie Guillaume a décidé de quitter la première chaîne du service public, n'étant pas assez sollicitée par la direction pour animer des programmes. Sa dernière apparition sur la chaîne remonte au mois de février dernier lors des Victoires de la musique. On connaît la date du lancement de la saison 2 de 10%. La première saison de cette série qui raconte les coulisses de l'impitoyable monde du show business avait rencontré un joli succès en 2015 sur France 2. Une saison 2 avait été annoncée, mais on ignorait jusqu'ici sa date de diffusion. La comédienne Camille Cotin met fin au suspense et révèle au magazine Cinéma Première la date du retour de 10% à l'antenne. Et c'est donc en avril 2017 que seront programmés les 6 épisodes de la série en prime time sur France 2. Plusieurs guests de choix y feront une apparition, parmi eux Fabrice Lucchini, Virginie Efira ou encore Julien Doré. Excellente série qu'on a hâte de retrouver. Vincent Bolloré porte plainte contre France Télévisions pour diffamation. Après avoir réclamé 50 millions d'euros à France Télé pour avoir rediffusé en juillet dernier un numéro de complément d'enquête au sujet de son groupe, Vincent Bolloré vient de déposer plainte devant le TGI de Nanterre pour ce même reportage, dans lequel il était notamment question d'une entreprise d'exploitation d'huile de palme au Cameroun, dont Vincent Bolloré est l'un des principaux actionnaires. Selon l'Obs, plusieurs personnes du groupe France Télé sont visées dans cette plainte en diffamation. Parmi elles, la patronne Delphine Ernotte, le rédacteur en chef de complément d'enquête, le journaliste qui a tourné les images sur place, mais aussi le monteur du documentaire. TF1 va coproduire une série américaine à gros budget. La première chaîne d'Europe s'est associée au groupe NBC Universal et RTL Allemagne pour produire leur propre série américaine. Le but, diffuser ces fictions partout dans le monde, même si elles ne fonctionnent pas aux États-Unis. La première production inédite de cette alliance sera baptisée Gone, l'histoire d'une survivante à un kidnapping, avec au casting Chris Knott, une des stars de Sex and the City, une série que les téléspectateurs français découvriront bientôt sur TF1. Et puis, c'est aujourd'hui, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée établie en 1988 par l'OMS a lieu tous les ans le 1er décembre et elle est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre le sida avec au programme des actions de prévention et de sensibilisation. Alors que plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, le sida reste un sujet tabou dans les médias et notamment dans la fiction, comme nous l'explique Jean Spiry, le président du CRIPS, organisme de la région Île-de-France chargé de l'information sur le sida. Alors, c'est un sujet dont on parle très peu dans les fictions. On en parle dans des séries qui parlent des années 80, au maximum de l'épidémie et de sa mortalité, et beaucoup de séries américaines, peu en France, peu en Europe, et on en parle finalement de manière plus contemporaine dans des séries, mais surtout qui s'adressent à un public qui est majoritairement gay, et assez peu dans des fictions grand public. Journée mondiale de lutte contre le sida, tout le monde reste mobilisé avec ce message qu'il faut redire, sortez couverts, comme le disait Christophe de Chavannes à l'époque dans les années 90. C'est un message qui a complètement disparu des médias alors que la prévention est plus que jamais d'actualité. Donc sortez couverts et mettez des préservatifs. Information exclusive, l'ancienne émission de France 2 Face à la bande que vous avez bien connue, Julie. Oh oui. Figurez-vous qu'elle arrive en Russie. Ah bon? Et oui, diffusée chaque jour à 18h en 2015 sur France 2, l'émission présentée par Jérémy Michalak, produite par la grosse équipe et avec l'excellente Julie Leclerc dans la bande, va être adaptée à l'international. Selon nos informations exclusives, la chaîne russe Channel Russia s'apprête à tourner les premiers numéros de Piatero Naodnovo. Comment vous dites? Piatero Naodnovo. Très bien. Voilà, j'ai fait russe LV2 bien sûr, la déclinaison de ce LV12, comedy ouais. game. Voilà. Alors le Jérémy Michalak russe s'appelle Victor Loginov. En revanche, on ne connaît pas encore le nom de la Julie locale. Elle a la même je, taille, je vais apprendre le russe. Je sais dire pour l'instant que Tovaric, Da, ça c'est veut pas dire mal. camarade. Ah bien, Camarade, il y a besoin de Tovaric. camarades dans Face à la bande. Merci. c'est pas si bas. Bon ben voilà, on va vous envoyer en Russie. Et Victor Loginov, il a la même taille que Jérémy Michalak? Non, ou pas j'ai un peu plus grand je crois. On termine avec le chiffre du jour. 3 comme la saison 3 de Top Gear, l'émission d'RMC Découverte qui mêle voiture et sensations fortes. Philippe Lelouch et ses acolytes seront sur la grille de départ pour cette nouvelle édition dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain en prime time. Plusieurs célébrités viendront s'essayer à la conduite dans des conditions extrêmes lors de cette saison 3. Enora Malagré, David Douillet ou encore Pierre Arditi. Merci beaucoup Guillaume Janton.